Lorsqu'un enfant ne se sent pas encouragé par ses parents, les conséquences peuvent être très négatives et nombreuses. C'est le sujet sur lequel nous allons partager ce soir. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel B. Je partage avec vous quelques conséquences qui peuvent arriver lorsque un enfant ne se sent pas suffisamment encouragé, motivé par ses parents ou alors est tout le temps irrité par ses parents. La dernière fois, nous avons vu que la parole de Dieu recommandait aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Oui, dans Colossiens 3, il est écrit « Parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Cela signifie que les parents doivent également être à mesure de pouvoir encourager leurs enfants, de pouvoir motiver leurs enfants. Alors, si un enfant ne se sent pas motivé, qu'est-ce qui peut arriver? Premièrement, il ne se sent pas suffisamment aimé de ses parents. Il perd l'estime de lui, il n'a pas suffisamment confiance en lui. Alors, ce qui va le pousser à être envieux, à être complexé vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses amis, de ses camarades. Également, il va également perdre la confiance en ses parents, en sa famille. Ça veut dire qu'il ne va plus suffisamment s'ouvrir, il va se refermer sur lui-même et va aller chercher d'autres personnes dehors qui pourront mieux l'écouter, qui pourront mieux le comprendre, qui pourront le motiver ou l'encourager de la façon dont il le voudrait. L'erreur que certains parents commettent, c'est que ils ne sont pas tout le temps présents pour leurs enfants. Ils ne savent pas dire courage mon fils, courage ma fille, va de l'avant. Si tu n'as pas pu aujourd'hui, tu le feras la prochaine fois. Ce qui fait que alors ce sont généralement les amis, les gens de l'extérieur qui le font à la place des parents. Et voilà pourquoi les enfants peuvent à un certain âge, à un certain moment se détacher de leurs parents et s'attacher à leurs amis dehors, à s'attacher à des personnes dehors, à des inconnus. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent quelque chose qu'on ne leur offre pas à la maison. Ils recherchent quelque chose qu'on ne leur donne pas à la maison. Et là, le parent perd totalement le contrôle sur son enfant. Le parent perd totalement la maîtrise sur son enfant. Il ne connaît plus son enfant. Et l'enfant est également exposé dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'il est exposé à des personnes qu'il ne connaît pas, à des personnes qui pourraient lui prodiguer de mauvais conseils, qui pourront lui dire des choses qu'il voudrait entendre, pas forcément pour son bien, mais juste pour lui faire plaisir. Et c'est un danger pour l'enfant, c'est aussi un danger pour le parent. Parce que l'enfant s'expose et le parent va perdre son enfant. Certains enfants également deviennent violents, se livrent à la drogue, justement parce qu'ils veulent attirer de l'attention. Ils veulent attirer de l'attention que les parents ne leur donnent pas. Ils veulent attirer l'attention-là. C'est voilà pourquoi ils peuvent devenir violents, ils peuvent entrer dans des gangs, ils veulent se sentir intéressants. Quand on les acclame dehors, quand on leur dit oh, le pichichi, le pacha, ainsi de suite, même si c'est pour une mauvaise cause, au moins ils sentent en ce moment qu'il existe. Or, à la maison, on ne le fait pas exister. Voilà pourquoi il peut se livrer à n'importe quoi dehors. Et c'est un danger pour le parent, c'est un danger pour l'enfant également. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais justement encourager les parents, comme je disais la dernière fois, à ne pas démissionner de leur rôle de parents. À être non seulement des parents, mais aussi d'être de bons coachs, des bons motivateurs pour leurs enfants. À aimer leurs enfants, à leur donner de l'amour tel qu'ils voudraient. Et aussi à les encourager. À faire des efforts, à s'améliorer. Beaucoup d'enfants à l'âge généralement adolescent se retrouvent en train très tôt à avoir de petits amis, à avoir de petits copains. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient entendre des choses qu'ils n'entendent pas forcément à la maison. À la maison, généralement, on ne leur dit pas « je t'aime », on ne les apprécie pas pour ce qu'ils sont. On est tout le temps en train de les blâmer, en train de les frapper. On ne les apprécie pas pour ce qu'ils sont. Alors que dehors, le petit copain ou la petite copine va l'aimer, enfin va lui montrer qu'il ou elle l'aime, va lui dire je t'aime, ne va pas trop voir son côté sombre, mais va tout le temps admirer son côté positif. Ce qu'à la maison on ne fait pas. On est tout le temps en train d'exposer le côté sombre,
On est tout le temps en train de mettre en lumière tout ce qu'il fait de négatif, mais on ne l'encourage jamais quand il fait bien. On ne l'apprécie jamais quand il fait bien. Donc alors, j'encourage les parents vraiment à être ceux-là qui vont être pour leurs enfants, comme la parole de Dieu dit, qui ne vont pas irriter, mais qui vont les éduquer selon le Seigneur, qui vont les encourager, qui vont les motiver, qui vont leur donner de s'aimer, d'avoir de l'estime. Oui, parce que justement, la société que nous construisons aujourd'hui commence dans la famille. Si un enfant ne se sent pas suffisamment aimé dans sa famille, si un enfant n'a pas confiance en lui, n'a pas d'estime de lui, il ne pourra rien produire ni rien fournir dans la société. Il sera tout le temps complexé, il va grandir avec ses complexes et voilà pourquoi il va envier tout le temps les autres et demain dans la société, il ne sera pas quelqu'un de forcément bon. Pourquoi? Parce qu'il sera envieux, il sera complexé et cela peut le pousser à faire beaucoup de mauvaises choses qui ne seront pas forcément bien pour lui, pour la société et pour sa famille. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.